Bonjour, ici c'est la Nicole du montage. Je ne pouvais pas laisser commencer cette vidéo sans vous prendre pour vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2024 et vous souhaiter tout le bonheur du monde comme aujourd'hui, comme pour demain. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur et la santé parce que c'est important. Nicole voulait s'excuser aussi de sortir cette vidéo si tard. Elle avait oublié son chargeur chez ses parents. Elle l'a reçu le 3 janvier, sauf que dans la nuit du 31 au 1er, Nicole elle a été complètement à faune, elle est bien prise, bien grippée, donc ça a un petit peu ralenti l'affaire, mais c'est parti pour une année 2024 ensemble avec plein de nouveaux contenus. Nicole est super motivée et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et ça fait hyper longtemps que Nicole n'avait pas vlogué sur cette chaîne. Nous sommes chez mes parents et si j'ai décidé de faire ce vlog, c'est parce que ça y est, Nicole elle a terminé le travail pour l'année 2023. C'est les vacances. C'est les fêtes. Par ici, en tout cas, on adore regarder les vlogmas et tous les trucs comme ça. Et du coup, Nicole s'est dit, pourquoi pas faire un vlog sur cette chaîne. Là, nous sommes dans le lit de Nicole, dans la chambre de Nicole, chez ses parents. Vous pouvez voir ce magnifique mur orange avec la frise au motif géométrique. La famille de Nicole s'est installée dans cette maison. Nicole, elle était entre la 6e et la 5e. C'était l'époque où elle était passionnée d'Égypte ancienne et Nicole, elle voulait une frise genre hiéroglyphe, mais il n'y en avait pas. Du coup, le truc qui se rapprochait plus de ça, c'était les motifs géométriques. C'est sympa. Ne regardez pas l'état global de Nicole, ne regardez pas l'état de ses cheveux, l'état de ses ongles, l'état de sa peau. C'est un peu rock'n'roll full clown. Nicole, elle arrive tout juste de la gare. Je ne sais pas encore quel est le programme de la semaine. Je ne sais pas encore quand je sortirai ce vlog, si je le sortirai avant Noël ou à la fin de ma semaine chez mes parents. Je me suis juste dit, hey, let's go, allons-y, faisons un petit vlog parce que c'est sympa. Et puis, ça peut nous permettre de faire un peu plus ample connaissance dans l'antre de ma jeunesse. Voilà. N'importe quoi, c'est horrible. La première chose qu'il faut que Nicole elle fasse, c'est qu'elle défasse un peu sa valise. Donc on va faire ça tout de suite, je pense. Nicole elle a chaussé le grand angle, c'est pas le même objectif que d'habitude, il est un peu moins beau, mais il est plus large. Ça nous permet d'avoir un peu d'air parce que la chambre de Nicole n'est pas bien grande. Ah, c'est une galère, hein. Vloguer c'est quelque chose, hein. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas faire, mon dieu. Nicole elle sait pas où mettre sa lumière parce qu'il fait nuit dans la chambre. J'espère que vous entendez bien en plus, je me rends pas compte. Mais je vais pas mettre la lumière à contre-jour, je la mets là, c'est catastrophique sur ma tronche. Ça reste pas ouf, mais c'est un peu plus doux. Donc là, nous surplombons la valise de Nicole. Cette partie-là va pas trop nous intéresser, c'est les fringues. Nicole va pas vous montrer ses slips et ses chaussettes. Ça, c'est le pull plaid. L'éternel pull plaid dans lequel vous voyez souvent Nicole. Mais du coup, c'est plutôt la deuxième partie qui est là-bas qui va nous intéresser parce que c'est assez précis, hein, l'organisation. D'ailleurs, Nicole, elle a déjà sorti son appareil photo, son pied d'appareil photo et la Lightring qui était dans la valise aussi, la valise qui est immense. Commencez par sortir ça. Ça c'est la sacoche d'appareil photo de Nicole. Là on a le téléobjectif, le 70-300 pour faire des gros zooms de ouf. Mais je sais pas si je vais m'en servir pour le vlog, je l'ai surtout pris pour faire des photos pendant les fêtes. Ça faudra que je mette à charger tout de suite. C'est une batterie d'appareil photo. Ah, et Nicole elle a eu trop la loose, c'était le 16 décembre. Ah oui parce que Nicole elle vous a même... Putain je vous ai même pas dit. On est le 20 décembre et il est 19h15. Si je me mets dans le bon sens c'est peut-être un peu plus convivial. C'était samedi dernier le 16. Nicole a fait tomber son téléphone. Ça a été la chute de trop, la dalle elle est morte. Il était déjà tout cassé, hein. Je l'ai fait tomber d'une échelle au boulot. Mais il a survécu. Sauf que là, il est tombé à plat sur le carrelage et donc il est décédé. Je l'ai embarqué avec moi pour essayer de trouver un réparateur par ici. Là, on a la trousse de toilette qui va partir dans la salle de bain. Mais je vous montrerai peut-être un peu la skincare que j'ai prise et tout. Là, on a Grogu, qui est bébé Yoda. C'est mon amoureux qui me l'a offert pour notre premier Noël ensemble, je crois. Et du coup, quand je m'en vais, je le prends toujours avec moi. Il a fait le tour de France. Hein. Ensuite, Nicole, elle a pris sa boîte Nush Beauty. C'est parce qu'elle a pas eu le temps de nettoyer ses pinceaux avant de partir. Donc, j'ai tous les pinceaux sales à nettoyer. Je vais les nettoyer ce soir, je pense. Comme ça, je pourrais me maquiller demain. Ici, on a notre objectif. C'est le 50 mm avec lequel je filme toutes mes vidéos en général. Bon, pour ceux qui font pas de photos, ça va pas vous parler. Mais l'appareil de Nicole, c'est un Lumix S5. C'est un hybride, mais qui est plein format. Ça, c'est un focal fixe de 50 mm. Donc, c'est pas hyper pratique, genre pour les vlogs, parce qu'on peut pas zoomer et tout. Mais l'avantage, c'est que il ouvre à un 4. Et du coup, dans les conditions de basse lumière comme là, ça serait vachement bien. Mais on serait hyper plus zoomé que là. Vous voyez me maquiller sur YouTube. Vous savez que je fais de la lumière et patati patata. Nicole, elle fait aussi beaucoup de photos, de vidéos et de trucs comme ça. Donc ça va être l'occasion de vous montrer un peu plein de trucs comme ça. Là, on a des pinceaux propres. Ce carton, c'est le carton à make-up de Nicole. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez pas en revenir, j'ai pris 1000 fois trop pour une semaine. Donc ça, on verra après. Hop.
Putain, il est lourd en plus. Là, c'est la sacoche du pied sur lequel vous êtes installé. D'autres pinceaux propres. Il y a plein de merdier au fond. Genre un raccord DMX 3.5 points. Parce que ça peut toujours servir quand on fait de la lumière. Là, j'ai ma petite boîte pour ranger les éponges, petite boîte pour les pinceaux parce qu'on aime le confort. Et on a ça, et je me souviens même plus ce que j'ai mis dedans. Ah si, j'ai mis mes vernis et tout parce que la manucure, c'est la loose. Voilà, aussi. Donc voilà, Nicole, elle vous a redescendu, ça sera... C'est mieux, je pense, que le plan qu'elle est que je viens de vous filmer du vidage de valise. Vous voyez, il y a petit Jigsaw là derrière qui nous tient compagnie. On va peut-être se faire le carton, comme ça, Nicole, elle vous montre ce qu'elle a embarqué avec elle en voyage. J'ai abusé, les gars, j'ai abusé. C'est n'importe quoi. On a le No Filter Concealer de chez Colourpop, le Chiquitin Blush Stick de Huda. Ça, c'est tous mes crayons, je vais pas les sortir. Mes crayons pour les yeux, il y a le Colossal Kajal et les crayons Beauty Bay, donc je vais pas les sortir ça. Le Epic Ink de chez NYX, le Match Sticks de Fenty, le My Dream Cheek Trio de Natasha Denona, la Broglou, je sais même pas comment j'ai rangé ça ici. L'Highlighter Skin Division, le Baume, la poudre Charlotte, la Airbrush Brightening Flawless, la Glitter Primer. Ce qui reste de l'anti-cerne teinté de typologie, il a percé en fait, genre l'aluminium il s'est troué, c'est recyclable et tout machin, mais c'est pas très solide. La Pro Filter de Fenty Beauty, la Plump Right Back, la palette Ultra Sculpt and Contour Kit de Makeup Revolution. Regardez comme il a avancé mon mini pan. Maintenant c'est un vrai joli pan, donc on est trop content. Faudrait que je m'attelle à panel blush aussi, ça pourrait être bien. J'ai des rouges à lèvres, le Anastasia, il y a deux Martine, les deux Gloss Martine et le troisième du trio Martine. Je suis désolée, je viens de bouger un peu le plan. La poudre Huda Beauty de ma rotation, le spray Charlotte Tilbury de ma rotation, le Hollywood Flawless Filter, bon là on a une petit démaquillant. Le Sky High, crayon à lèvres Martine. Nicole, elle a embarqué pour se faire plaisir pour Noël quand même son fond de teint Lancôme, vu que c'est son fond de teint préféré. J'ai pris également ça, c'est un petit rouge à lèvres Colourpop, Luxe Liquid Lip, si jamais j'ai besoin d'un rouge à lèvres rouge. J'en ai presque jamais, donc ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Le baume à lèvres, le fond de teint NARS Light Reflecting Foundation de la rotation, le Lift and Snatch pour les petits sourcils, un autre crayon à lèvres Martine. Et là, on arrive aux palettes, et c'est là que Nicole, elle a merdé, parce qu'en fait, elle a pas su se décider, elle a fait sa valise en speed hier soir. Donc Nicole, elle a pris la Dark Fantasy, qui est la première palette de sa rotation avec la Rose Metals, qui est la deuxième palette de sa rotation. Mais en plus, vu qu'elle a pas trop su se décider pour Noël ce qu'elle voulait utiliser, elle a pris la nouveau parce que c'est la palette des grandes occasions, mais elle a pris la Cosmos parce qu'elle a trop envie de l'utiliser. Puis elle s'est dit que la Soft Glam, on sait jamais. Pour du tous les jours rapide, j'ai pris la Mini Starlet parce qu'elle est vraiment super pratique. Je l'ai utilisée un petit peu pendant ce mois-ci, même si elle n'est pas dans ma rotation, parce que nouveauté dont Nicole ne vous a pas parlé, mais je vais sans doute vous en parler un peu plus tard, je suis enfin allée travailler, maquiller, et je me suis maquillée avec celle-là parce que c'est rapide, efficace, nude, discret, classe, c'est tout. J'ai pris la Martine fait du ski parce que je me suis dit tiens, j'ai trop envie de la ressortir et pour Noël ça pourrait être trop chouette. J'ai la Monarcha palette de ma rotation, ça pour le coup c'est normal. Un palette d'highlighter en plus au cas où si j'avais besoin d'highlighter un peu plus funky que le Natasha ou que le Révolution, j'ai pris la triple X, comme ça j'en ai un vert, un bleu et un blanc. En blush aussi, si je voulais un peu plus de couleur et de funky, j'ai pris la Juicy Chicks Face Palette. Pour revenir sur les yeux, Nicole elle a pris la palette Dior, la Dior Show 5 couleurs, la palette rouge. J'ai pris la Into the Night de Gleminatrix parce qu'elle est trop belle. J'ai pris la Gemini de chez Melt parce qu'elle est trop belle aussi. En palette de marque indépendante, et j'ai pris la Nursery parce qu'elle est trop belle aussi. Et en deuxième palette de marque indépendante, j'ai pris la Sugar and Grunge de Blend Bunny parce qu'elle est incroyable. Voilà. Et le carton est vide. Nicole elle a abusé. Genre, j'ai 13 palettes pour 7 jours. Wesh, il s'est passé quoi dans ma tête? C'est n'importe quoi. Donc maintenant que Nicole a tout sorti, elle remet tout dans le carton parce qu'en fait elle sait pas comment ranger ça. J'ai toujours peur de manquer, d'être tu sais qu'il me manque quelque chose pour un look que j'ai en tête et tout. Du coup j'en prends toujours trop. Et Nicole elle voulait en profiter pour vous faire un petit haul parce que du coup elle a des petites nouveautés qu'elle a commandées très récemment et qu'elle a pas du tout eu le temps de tester avec le boulot. Certaines si, mais pas toutes, la plupart non. Et je me suis dit que demain je pourrais faire un petit make-up avec ces petites nouveautés. La première c'est la Pretty Grunge de Huda qui est enfin là. C'est assez joli. Et voici l'Arboni. J'ai pas l'habitude du tout de me maquiller en nude froid. Donc je suis très curieuse de la tester pour faire un joli glam demain. Ensuite, une nouveauté teint que Nicole elle a testé sans vous. Le Easy Drop, c'est le nouveau fond de teint stick de Fenty Beauty. Je l'ai pris en teinte 3. J'ai hésité parce que sur Foundation, il me disait de prendre genre la
4 et quand je regardais les swatchs j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne la 2, donc je me suis dit faisons le compromis, prenons la 3. Elle est peut-être un peu claire donc je pense que Foundation avait raison, j'aurais peut-être dû prendre la 4 quand même, mais ça va. C'est une couvrance assez légère mais ça floute quand même bien, ça camoufle un peu les boutons et tout, ça fait un teint no make-up genre vraiment. Moi je l'ai toujours fait au doigt, c'est hyper rapide et ce que j'ai adoré avec ce produit c'est qu'en fait il disparaît trop bien, ça marque rien, ça fait pas d'effet matière, pas d'effet de texture. Vraiment j'ai été bluffée parce que si vous avez besoin d'un truc qui floute, qui est discret mais qui tient longtemps et qui surtout qui vieillit bien, c'est intéressant. Ensuite, Nicole elle a pris le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick en teinte Bright Side, c'est les fameux sticks Rare Beauty. Ça par contre j'ai pas testé et la teinte elle est plutôt froide donc elle est assez cool. Nicole elle a aussi pris deux highlighters chez Sephora, le Positive Light Enlumineur touché soyeux en teinte Mesmerize de chez Rare Beauty. C'est les fameux highlighters Rare Beauty dont tout le monde parle. Je l'ai même pas swatché, moi j'ai choisi la teinte Mesmerize parce que tout le monde parle que de la teinte Enlighten et de la teinte, je sais plus, Exhilarate la deuxième teinte. Mais quand j'ai regardé les swatchs et tout, moi celle que j'ai trouvé trop belle c'est celle-là, c'est la rose. J'ai aussi pris le nouvel highlighter Anastasia Beverly Hills qu'on voit de partout. Enfin pas trop mais il y a eu une période où moi je le voyais partout et je trouvais qu'il avait l'air trop beau. Le boîtier il est fancy de ouf. Le Glow Seeker Highlighter c'est quali as fuck et c'est trop beau, c'est un highlighter doré. Il est lourd le packaging et tout, vraiment c'est beau, c'est beau. J'ai trop hâte de le tester, ce sera pas avec la Pretty Grunge je pense parce que je vais faire un look plutôt froid. Mais en attendant... je suis trop contente d'avoir cet highlighter, il paraît que c'est le dupe du Amrezy. Nicole elle a pris aussi le nouveau mascara Fenty Beauty, le Elatic, qui a une technologie un peu tubing je crois, c'est le truc qui enroule le cil et qui peut s'enlever en tirant comme ça avec de l'eau chaude. Je me suis dit pourquoi pas essayer, vu que moi j'ai les cils qui sont fragiles, j'ai toujours très peur quand je me démaquille les yeux de m'arracher les cils. Je l'ai pas essayé encore. Et sur Cult Beauty par contre j'ai repris mon All Nighter Urban Decay parce que ben vous l'avez vu je l'ai fini au deuxième jour de ma rotation. Et dans la trousse là pour les ongles, Nicole elle a racheté un taille crayon. J'ai mon vernis bleu, je l'ai enfin retrouvé, je l'aime bien. Là je porte le bourgeois, le violet mais je l'aime pas trop. Mais j'ai trouvé un vernis noir en supermarché. C'est pas du gel ni rien, hein, c'est du vernis de merde de supermarché. Et j'ai trouvé un top coat, il a l'air violet lumineux. Et puis j'ai acheté ça, c'est de chez Bonnie. J'ai jamais entendu parler de cette marque, c'est un dissolvant sans acétone. Trouvé en supermarché aussi. J'aimerais bien m'améliorer un peu pour les ongles, genre tester le Green Flash là de chez Manucuriste, ça a l'air trop bien. Mais ça me saoule d'investir là-dedans. C'est con hein. Parce que ça me changerait sans doute la vie, ça durerait plus longtemps. Là, je mets le vernis, en 2 jours, il est écaillé de partout. J'aime investir dans le make-up, j'aime investir dans les soins, les ongles et les cheveux. J'ai pas la passion, donc j'ai du mal à mettre de l'argent dedans. Je vais vous montrer les soins, comme ça on aura tout fait avant d'aller les mettre dans la salle de bain. On a ma nouvelle routine de jour, parce que du coup Nicole s'est trouvé une nouvelle routine de jour pendant le Black Friday que je vais vous filmer ici je pense. C'est une petite routine on the wild side, parce qu'il y avait moins 30% au Black Friday, donc ça valait vachement le coup. Vu que les produits ils sont quasiment à 30 €, pour 3 produits t'en avais quasiment pour 100 €, et du coup t'avais limite un produit gratuit quoi. J'ai pris 3 produits, la gelée nettoyante, la lotion essentielle et le fluide de jour, qui est donc c'est comme une crème hydratante, c'est juste que c'est vachement plus léger qu'une crème hydratante. J'ai l'impression de vous montrer ma visière depuis tout à l'heure, j'espère pas, je suis désolée. On a la routine rétinol avec le rétinol de chez Paula. La crème hydratante c'est toujours la Cosrx, j'en ai racheté une vu que j'avais fini l'ancienne, c'est la Lightweight Soothing Moisturizer parce qu'elle me correspond bien, j'avais pas le temps d'en chercher une autre pour le soir donc j'ai repris celle-là instinctivement. Et le Skin Therapy de chez Herborian, ça c'est vachement stylé pour la nuit, enfin c'est vraiment une huile que j'aime bien. J'ai pris mon petit stick essence que je mets pour m'hydrater le contour de l'œil après le démaquillage. Je suis ma brosse à cheveux, je vais pas vous montrer l'état, elle est toute pétée, c'est la loose. J'ai pris mon seul produit Hair Care, c'est ma mère qui me l'avait commandé d'ailleurs, c'est le prolongeur, c'est un démêlant en fait. Crème 10 en 1 professionnel, soin multi-bénéfices, sans rinçage, avec protection technique pour cheveux longs. Alors moi je n'utilise jamais de chaleur sur mes cheveux. J'ai les cheveux en plus qui s'en mêlent super vite, donc tous les 2 jours faudrait que je les lave et que je les démêle. Vu que je savais que je prenais le train aujourd'hui, je me suis dit que je les laverais ce soir quoi. C'est tout en hair care, j'ai rien de plus quoi. En routine du soir, j'ai repris la routine La Roche-Posay, hein, toujours la même. Donc j'ai une duo Undefaclar AI et j'ai un sérum ultra concentré neuf parce que j'ai fini l'ancien. Mais du coup ces derniers temps, vu que je l'avais fini, j'ai utilisé ça à la place en mode sérum, même si c'est pas un sérum, c'est le 2% BHA liquide exfoliant de chez Paula's Choice. J'ai le petit contour des yeux Paula aussi. Pour le démaquillage, j'ai mon huile Paula's Choice
avec mon démaquillant biphasé Bioderma que j'aime bien. J'ai un Cyclaplast parce que ça peut toujours servir. Et à ma brosse à dents, on s'en fout. Il y a le Unseen Sunscreen de chez Supergoop qui a beaucoup voyagé mais que j'ai jamais utilisé encore. C'est un SPF parce qu'après rétinol, c'est bien de mettre du SPF. Faut que j'achète un déo, j'ai fini mon déo. Et j'ai ça aussi pour le soir, c'est le tonique purifiant à l'acide salicylique de Typologie et je l'aime trop. Donc voilà ce qu'il y avait dans la trousse de toilette qui est désormais vide. Là je vais couper je pense parce que j'ai beaucoup parlé en pas longtemps et puis je vous ferai peut-être un room tour de ma chambre d'ado pour être marrant. A plus tard. Et revoici Nicole, il est minuit 3. Nicole elle vous a pas repris avant parce que du coup elle a mangé avec sa famille puis elle a regardé un film avec. Nicole était épuisée du coup en sortant de la douche elle a lavé ses pinceaux puis elle a fait ses soins. Ne tenez pas compte des cheveux hein, vu que je me suis lavé les cheveux ce soir et ben j'ai les cheveux mouillés puisque je ne les sèche pas avec de la chaleur. Donc j'ai fait des tresses pour éviter de me retrouver avec une gouffa énorme demain. Là je pense qu'il faut que je dorme. Nicolas a quand même une fin d'année assez épuisante. Une année assez épuisante. Et peut-être que c'est le fait de relâcher la pression, mais là du coup c'est fatigué. Donc tous les pinceaux sont propres. On va espérer que ça sèche dans la nuit. Comme ça demain je pourrai vous faire un petit maquillage avec la Pretty Grunge. Donc là je vais dormir en espérant bien dormir longtemps, reprendre des forces pour être au taquet demain. En tout cas, moi, je suis trop contente de partager cette semaine avec vous. C'est assez troublant. C'est plus compliqué que ce que ça en a l'air hein, de faire des vlogs, mais c'est sympa. Franchement, c'est chouette. Moi, je suis contente. Ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous et puis de vous faire entrer un petit peu plus dans mon univers. Nicole, elle vous dit bonne nuit et puis à demain. Et bonjour tout le monde. Il est 9h19, nous sommes le lendemain, Nicole a dormi, elle a eu un peu froid cette nuit, en même temps elle a dormi avec les cheveux mouillés. On va enlever ses tresses là parce que ça n'est plus possible. Nicole a plutôt bien dormi, pas assez pour récupérer, mais c'est un bon début. Pendant toute la semaine, on va essayer de faire un maximum de choses, mais on est quand même en vacances, donc on va essayer de ne pas se mettre trop la pression et de se laisser un petit peu tranquille et respirer. Ce que Nicole elle sait pas trop faire parce que Nicole elle est plutôt du genre hyperactive. Je suis contente parce que ma peau ça va pas trop mal en ce moment. Putain mais je commence des phrases et je les finis pas, ça va être dur hein. Nicole elle est vraiment au réveil pour le coup là. Y a pas de blague. Ce que je peux vous dire pour aujourd'hui c'est que Nicole elle a pas de programme précis, c'est-à-dire qu'elle doit pas aller voir du monde, elle a pas de mission en soi radicale et urgente et capitale à accomplir. Nicole, je pense qu'elle vous montrera sa routine du matin. Puis peut-être qu'après on fera le room tour et Nicole elle va essayer de faire un peu de montage parce que Nicole elle a quand même un peu de montage à faire. En ce moment elle est en train de monter un vlog aussi mais pas pour elle, pour un artiste avec lequel elle a la chance de travailler. Puis j'ai hâte que vous le voyez. Il sortira pas sur la chaîne de Nicole, il sortira sur la chaîne de l'artiste, mais je vous le partagerai dans l'onglet communauté. Puis après, pourquoi pas se faire un petit make-up avec la Pretty Grunge. On va y aller tranquille, doucement mais sûrement. Nicole va arrêter de vous infliger sa tête de pas réveiller. À tout de suite. Nicole elle a pas bougé. Il est 11h27. J'ai regardé la vidéo de la collection de palettes de Mika MRL et le vlog de Salomé, puisqu'on suit les vlogs de Salomé par ici. Et j'en ai profité pour vider ma carte SD. J'ai mes cartes SD. Je n'ai pas rien fait à 100% non plus, mais j'ai pas bougé de mon lit. Voilà. Donc là, ce que Nicole va faire, c'est qu'elle va aller faire sa petite routine on the wild side et je vais vous filmer ça pour vous sortir cette vidéo assez rapidement. C'est parti. Et voici Nicole dans son lit. Mais Nicole a bougé. Il est 13h17. Nicole, elle a fait ses soins. Elle vous a filmé la petite vidéo sur la routine on the wild side. Bon, j'ai regardé vite fait les rushs. Le miroir est dégueulasse. Mais bon, vous m'en voudrez pas. J'avais pas vu au moment où j'ai filmé. Nicole elle a mangé avec ses parents, c'est pour ça qu'il est 13h17. Et puis finalement elle va aller en ville avec ses parents vers 16h et quelques, 16h30. Donc elle se maquillera en rentrant, parce que mes pinceaux ils sont pas complètement secs déjà, et puis parce que j'ai un peu de boulot quand même. Je vais vous faire le room tour, mais c'est la loose, c'est la loose. En fait, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que Nicole elle a vécu pendant 3 ans à Lyon. Après elle a déménagé de Lyon, elle s'est installée pendant 2 ans et demi en Auvergne. Et du coup quand elle a quitté l'Auvergne, elle est venue se réinstaller ici, elle a ramené toutes ses affaires. Le problème c'est qu'elle est pas restée ici, elle est repartie presque immédiatement. Nicole elle conduit pas, donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai toutes mes affaires qui sont ici, mais toutes mes affaires sont entassées. J'ai jamais pris le temps de les ranger parce que c'est quand même ultra compliqué de faire rentrer les affaires que t'avais dans une maison, dans une chambre. Vous hurlez pas, c'est vraiment la loose. Donc là c'est mon lit, le fameux lit superposé. Donc ici, il y a mon lit, ici, il y a gros goût, petit gros goût. Là, c'est ma trousse avec mes disques durs. Donc on s'en fout, je me suis installée sur mon lit pour l'instant. Là, il y a un réveil, qui était mon réveil dans mon appart.
Là on a un Polaroid, genre un vrai, et je suis deg parce que dedans il y a une pellicule black and yellow, donc pas noir et blanc, noir et jaune, magnifique. Le problème c'est qu'il y a un faux contact là dans le truc, ce qui fait quand on l'ouvre il s'allume plus, donc il faut que je le fasse réparer celui-là. On va tenter comme ça pour cette partie. Ça c'est un appareil argentique, c'est le Diana F+ de l'homographie, et dedans j'ai tous mes trucs. J'ai un jetable qu'il faut que je fasse développer, j'ai des pellicules, j'ai plein de pellicules et des pellicules spéciales. Vous voyez, là c'est une noir et blanc, là c'est une autre noir et blanc mais avec un grain différent. Là j'ai un petit compact. Nicole elle a une collection de compacts, je dois en avoir au moins 4 ou 5. C'est pour un projet vidéo que j'ai pas encore fait mais qui viendra un jour. J'ai encore un autre appareil argentique, il faut que je rachète des pellicules. Là c'était la boîte de mon objectif. Donc voilà pour ce bureau. Là dans ce tiroir c'est tous mes cours, j'ai tout classé, trié. D'ailleurs je me souviens... Oh mon dieu, ça c'est pas des cours. Pierre, verre, froid, usine, indus, strobe. Ça c'est des conduites lumière, les gars, de spectacle que j'avais fait dans un festival. Ça va rien vous dire. Sylviane boit l'alcool, le sniff, Macbeth, acte 3, scène 3, elle tourne sur elle-même, 3 à full, 10 plus 11 plus 12 plus 13 à 10%, plus 14 à 70%, plus 17 à full, plus 18 à 40%. C'est des états lumineux, mon dieu. Bon bref. En dessous, là c'est mes cours de fac, études de texte, politique culturelle. Ça, faudrait que je remette le museau dedans. Histoire du théâtre. À la fac, Nicole, elle a fait une double licence lettres modernes et art du spectacle. Donc, j'ai comme secret espoir un jour de numériser tout ce savoir qui fait dodo. Et dans le tiroir du dessous, on a... Voilà, ça c'est l'alphabet en langue des signes. C'est d'autres cours. Ça, c'est un énorme pavé. C'est quoi ce truc ? Oh putain, c'est tous mes cours de grammaire. Et en dessous, il y a des drones de petites bêtes. Je vais les laisser dehors. Je savais pas qu'il y en avait là. Je sais pas si vous êtes maniaque, mais ça fait un petit peu peur tout ce bordel. Ici, c'est le bordel, mais c'était tous mes trucs de dessin. Parce que Nicole, elle fait du dessin aussi. J'ai de la peinture, j'ai des pinceaux. Dans cette énorme boîte de tabac, en fait, j'ai plein de crayons, de feutres. J'ai des crayons de couleur, j'ai des encres. C'est pareil, ça fait super longtemps que j'ai pas peint. Ici, vous avez mon bureau, qui est un vaste bordel. Il y a les cadeaux de Noël qu'il faut que j'emballe. Là, il y a des pareils. Il y a encore des cahiers avec des notes et des trucs. Qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Agenda 2007. Je faisais déjà des monstres et des trucs moches. Hein. Là, c'est mon carton à dessin. C'est parti, il est tombé au fond. Mais elle a une passion pour les dessins moches, pour les monstres, pour dessiner des monstres. Là, très important, on a la collection de dinosaures de Nicole. En dessous, on a les livres scolaires. En bas, on a plein de cahiers. Ça, c'était à l'école. Oh, plein de matériel. Là, vous voyez, il y a un ampli guitare, une tête d'ampli Marshall. En dessus, il y a un flycase. Et dans le flycase, faudra peut-être que je vous montre l'intérieur un jour, mais peut-être pas là. Il y a une caméra VHS. Là, on a du matos, des cours, des toiles. Là, on a des rouleaux de gélatine. C'est des filtres pour les projecteurs, faire de la lumière colorée. Ici on a un bout de bibliothèque avec une belle canette de Monster, parce que Nicole elle lit énormément. Donc ici on a avec bon plein de trucs en déco, mais là on a pas mal de livres. Là-haut on a la bibliothèque, on a des mangas et tout, mais derrière il y a encore une autre ligne de livres. Là des livres, et en bas des CD. Là on a un recopieur vidéo Super 8. Je vous avais dit que ça allait être un room tour chaotique. Hein. Mais voilà, Nicole elle a du matos partout, elle a des caméras de tout temps, des appareils photo de tout temps, argentique, Polaroid, numérique, des compacts, des caméras, des projecteurs. Enfin bref, Nicole, elle adore l'image, elle est technicienne, hein, donc forcément, on fait de la technique ici. Mais là, du coup, je suis en train de perdre du temps parce que maintenant, il est 13h39. Vous venez d'assister au room tour le plus pourri de tous les temps, donc on est pas mal. Nicole, elle coupe, elle fait son petit montage, et puis elle vous reprend plus tard, sans doute en rentrant de la ville ou juste avant de partir en film. À tout à l'heure. Et revoici Nicole, toujours dans son lit. J'ai avancé un peu mon montage, il est 15h01. Là l'ordinateur il travaille parce que je lance la création d'un plan multicam. Il y a du concert, donc ça veut dire qu'il y a du montage de live à faire, et pour ça j'assemble les angles pour avoir un fichier avec plusieurs angles pour pouvoir faire mon montage. J'ai peur que mon ordi il tienne pas le coup parce que c'est un multicam d'1h30 avec de la 4K dedans, et Nicole elle travaille sur un vieux MacBook Pro qui a 12 ans qui tient vraiment bien le coup. C'est un i7. Je travaille en proxy bien évidemment, pour ceux qui font pas de vidéo. En gros, proxy ça veut juste dire que c'est des copies de fichiers en basse qualité. On travaille sur les copies en basse qualité, et au moment d'exporter on repasse sur les fichiers de qualité, ce qui fait que l'ordi souffre pas trop pendant le travail, mais tout de même là j'ai un peu peur quand même. Et Nicole elle s'est dit que elle avait oublié de faire une chose importante, c'est son italien, parce que c'est pas du tout sponsorisé ni rien. Nicole elle n'existe pas, vous savez, elle a même pas 300 abonnés, tout le monde s'en fout de Nicole. Mais Nicole elle fait de l'italien avec Duolingo, et elle a pas fait ses petites leçons aujourd'hui, donc on va faire les petites leçons d'italien. Vous nous avez
réveillées. Elles ont regardé le coucher du soleil. Hanno guardato il tramonto. C'est ça. Et donc en fait je fais ça tous les jours depuis très longtemps. Je vous dirai à la fin là à combien de jours consécutifs j'en suis. C'est un truc que j'ai réussi à tenir. Alors des fois j'ai fait plus de leçons, des fois j'en fais juste une histoire de pas perdre ma série parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais je m'y tiens assez bien et mine de rien j'ai appris pas mal de choses. Après pour ceux qui veulent apprendre une langue avec Duolingo, c'est sympa, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de leçon de grammaire. Ce qui fait que du coup tu devines les règles et du coup tu vas pas parler un bel italien quoi. C'est-à-dire que moi du coup ça me permet de comprendre mieux, mais le problème c'est que si je vais en Italie et que je vais parler avec des Italiens, je vais faire plein de fautes parce que je connais pas les règles de grammaire de base et que je les ai déduites. C'est un peu le bémol, mais c'est sympa. Et Nicole elle apprend italien parce que le papa de Nicole est sicilien et donc c'est de famille. Cette année la mode a changé. Quest'anno la moda è cambiata. Yeah! Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une vraie progression. Genre, à une période, tu vas bloquer sur des trucs, et plus tard, tu vas bloquer sur d'autres trucs, et tu vas te rendre compte que les trucs sur lesquels tu bloquais avant, tu les as compris et appris. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça prend 5 minutes dans la journée, ça va. Allez, on finit cette leçon. Deciso di correre tutti I giorni. Ne tenez pas compte de ma prononciation. On peut faire des exercices de prononciation avec ce truc, mais moi c'est pas mon truc. J'ai jamais aimé l'expression orale. Après c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis retrouvée à l'étranger, je me suis retrouvée à avoir des discussions avec des gens. Donc je me souviens des discussions, donc soit en allemand, soit en anglais. Et j'ai aucune idée de comment j'ai pu dire les choses que j'ai dites. Genre quand t'es en situation sur le terrain et que t'as pas le choix, en fait, ça sort tout seul. Et tu fais plein de fautes, mais... t'arrives à te faire comprendre et c'est assez stupéfiant. Motivation au top, tu vas terminer cette leçon en 7 minutes, impressionnant parce que j'ai fait que parler, mais normalement une leçon ça se fait en 3-4 minutes, allez 5 minutes si on prend le temps. Ça fait 489 jours que Nicole, elle fait au moins une leçon d'italien tous les jours, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce que Nicole va faire, elle va pas vous garder plus longtemps en train de faire son italien. C'est pas très intéressant, c'était juste pour la petite anecdote. Nicole, elle va couper et puis elle finit son petit italien en espérant que ça finisse assez vite. Son transcodage parce que du coup, il est déjà 15h11. On part vers 16h. Si c'est pas fini, au pire, je ferai peut-être mes ongles. Mais je pense que je les ferai pas devant vous parce que c'est appliquer du vernis de supermarché, c'est ni intéressant. Nicole, en plus, elle le fait pas bien. Et ça l'énerve. Elle en met toujours partout autour. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Je suis nulle. Mais bon. On apprend, on est là pour apprendre. Donc bref, je finis je coupe, je continue mes petites leçons d'italien, j'attends que ça charge. Ah ciao. Tiens donc, comment on se retrouve? Il est 18h36, Nicole... Elle a été en ville, elle a fait des petits achats pour Noël, elle a été voir sa grand-mère et tout. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire ses petits ongles. Et puis après, elle vous reprend en vidéo, mais pas pour le vlog. Je pense que je vais faire un petit make-up avec les nouveautés de mon haul. Et ça va être trop cool. C'est parti pour les ongles, et puis... à plus tard. Et revoici Nicole. Nicole, elle a ressorti l'objectif, le 50 mm f1.4, qui est plus joli. Du coup, elle s'est mise au fond du lit, mais elle peut se mettre au fond du lit parce que vu qu'il est plus ouvert, il gueule plus de lumière, donc c'est moins sombre. Ce qui est embêtant avec cet objectif-là, c'est qu'il est très lourd, mais c'est ce qui fait que c'est une excellente optique. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il est minuit 9 déjà. Ça fait longtemps que Nicole vous a pas pris. Elle a fait ses petits ongles, elle a fait des petits vernis noirs en testant le top coat. Les 4 premiers doigts, ça s'est bien passé, ça a commencé à dégénérer aux petits doigts. Bon, c'est fait. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois de ma vie que je fais un vernis noir. Mais bon, ce qui me fout la rage, c'est que je l'ai fait tout à l'heure et que... même pas 2 heures après, 3 heures après, allez 4 heures après, il commence déjà à s'écailler. Pourtant, j'ai rien fait de faramineux. J'ai filmé ma petite vidéo. Bon, là, le make-up, il a vieilli, hein, il a 4 heures. Mais je suis super contente de toutes les nouveautés que j'ai testées. Le teint, je suis allée voir dans la salle de bain avant de vous reprendre. Il a pas trop bougé, franchement. Bon, en même temps, au bout de 4 heures, heureusement qu'il a pas trop bougé, sinon ça serait dramatique. Mais il a pas bougé du tout. Il a plein de fond de teint. Au bout de 4 heures, il commence déjà à marquer. Là, c'est pas le cas. Le Stick Fenty, il marque pas, donc ça, c'est plutôt cool. Après, je refais déjà du sébum. Je pense que vous voyez, je brille. La light ring, ça accentue, hein, mais je brille quand même. J'ai la peau grasse. Depuis les minuit 11, je suis très fatiguée. J'ai pas mal de sommeil en retard, je pense que ça aide pas. Des fois, faut savoir s'écouter un peu. C'est bien d'avoir envie de faire plein de choses. Je suis du genre hyperactive, donc j'ai tendance à vouloir tout faire, tout, et à culpabiliser quand j'en fais pas assez à mon goût, parce que le temps passe trop vite et que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je vais
aller me démaquiller, faire ma petite routine rétinol et puis laver les pinceaux. Et puis je verrai après si je regarde une petite vidéo ou si je fais encore un peu de montage. On verra l'énergie, on verra si ça me redonne un coup de boost de me mettre de l'eau froide sur le visage. Putain mais j'ai l'impression d'être fou. C'est la galère quand j'ai pas de support derrière et si j'avance trop ou que je recule trop, je suis floue. C'est le problème de ces objectifs. Fatalement, il récupère plus de lumière donc il est plus efficace quand il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup la zone de net est toute petite. On peut pas tout avoir dans la vie, à un moment donné, il faut faire des compromis. Et encore, là, je suis pas à 1,4, hein. En ouverture, je suis à 2,8. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire un petit topo sur les réglages. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je vais pas le faire. Moi, j'adore l'image, j'adore la vidéo, la photo, la lumière, c'est mon métier. Donc moi, ça me passionne ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de saouler tout le monde parce que je sais que quand j'ai des passions, des fois, j'ai un peu trop envie de les partager. Et à des gens qui s'en foutent un peu. Et c'est pas un mal, hein. Il faut tout pour faire un monde. Moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent pas. Hein. J'ai préparé tranquillement à aller au dodo. Et puis, je pense que je reviendrai vous dire bonne nuit. À tout à l'heure. Il est 2h30. 2h31, pour être précise. Nicole, elle a discuté un peu avec son amoureux. Elle s'est démaquillée, elle a fait ses soins, nettoyé tous les pinceaux, les éponges, les machins, les trucs. Demain, on a une belle journée, normalement. Faut que j'ai encore que je fasse 2-3 petites courses pour Noël, mais 3 fois rien. Et puis après, je vais passer une soirée chez mes copains. Et je vais me maquiller, je pense. C'est pas une soirée glam, hein. C'est une soirée binous pizza. Rock. Voilà. Donc, je vais pas y aller en full glam, ça n'aurait pas de sens. Surtout que je vais sortir maquiller dans l'après-midi. J'ai pas envie d'être en full glam en plein après-midi en ville. Et il y a mon frère qui arrive de Grenoble aussi. Donc ça va être trop chouette. Ça va être une super journée. Il est 2h45 pile. C'est l'heure de couper avec bébé. On vous dit bonne nuit et à demain.